Et on est toujours au Brusque, dans ce quartier de Sifour-les-Plages. On vous a fait voir le marché il y a quelques instants. On a également parlé de l'activité paddle avec les chiens ce matin avec Jérôme Lamarre. Sachez que Jérôme a également ouvert une cagnotte pour aider les chiens de la SPA et une partie de son chiffre d'affaires est reversée à la SPA pour les chiens. La cagnotte, si vous souhaitez faire un don, c'est Ensemble pour eux. Je vous reparle de Jérôme. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, il avait le t-shirt Principauté le Brusque, et j'ai d'ailleurs le petit drapeau avec moi. Principauté le Brusque, c'est une association qui a été créée par Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour, bienvenue en Principauté le Brusque. Alors ça change quoi d'être en Principauté le Brusque ? La Principauté le Brusque, c'est une fausse frontière qui est faite pour faire tomber les vraies frontières entre les citoyens, les institutions, les scientifiques et les entreprises. C'est ensemble qu'on réussira ce problème de l'environnement. Et oui, cette mission, alors justement, vous l'avez compris, sous forme d'humour, Vincent et les 200 membres de l'association Lei Bruscadou, eh bien la mission, c'est de réintroduire l'hippocampe, vous le voyez ici, l'hippocampe dans la lagune du Gao. Du Gao, oui. Alors, quand on dit la lagune, en fait, c'est un lagon. Et oui, expliquez-nous la différence entre la lagune et le lagon. Alors, une lagune, normalement, c'est de l'eau douce et de l'eau de mer qui se mélangent, qui sont prises dans le continent. Et en fait, ici, on voit que le continent va fermer une pièce d'eau uniquement d'eau salée, avec des îles et un récif barrière. Oui. Le récif barrière, d'habitude, pour un lagon, on a l'habitude que ce soit un récif corallien. Dans le Petit Larousse, le Petit Robert, ils n'avaient jamais vu un récif barrière de Posidonie. C'est pour ça qu'ici, on l'appelait la lagune, mais c'est bien un lagon. Un site unique au monde. Tout à fait, parce que la Posidonie est endémique. La Posidonie est endémique de la Méditerranée, et donc ce lagon-là, avec de la Posidonie, il est unique au monde. Il est ici en Principauté le Brusque. Alors, on le voit encore, l'hippocampe sur votre t-shirt, parce que c'est l'emblème du Brusque, en tout cas, jusqu'en 2014, avant sa disparition, c'est ça ? Alors oui, les hippocampes, en fait, c'est ce qui a disparu. C'est un petit peu comme l'histoire des petits cochons. Hein. Quand le loup souffle la maison, les petits cochons sont obligés de partir parce qu'il n'y a plus d'habitat. Et effectivement, dans la lagune, vous voyez qu'ici, la petite cousine de la Posidonie, c'est une petite pelouse marine qui s'appelle la Cimodocée, et c'est bien elle qui a disparu entre 2004 et en 2014. Il reste quelques petites mattes. Et forcément, s'il n'y a plus l'habitat, l'hippocampe et tous les autres animaux surtout sont partis. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que cette prairie revienne pour que tous les animaux reviennent. Parce que l'hippocampe a connu le lagon, et donc l'hippocampe a connu plusieurs agressions ces dernières années, ces dernières décennies même. Oui, en fait, c'est le milieu lagunaire qui a subi plusieurs agressions. La dernière en date qui lui a été fatale, c'est l'ensablement. Donc on peut voir ici qu'avant, il y avait des courants très très forts, et en créant les plages qui se situent là, artificielles, le sable part au large et revient dans la lagune et va donc étouffer la prairie marine. Et donc, la prairie, si elle y a disparu, la lagune ne peut plus faire sa fonction de nurserie, de pouponnière pour les petits poissons. Alors pourquoi c'est important de réintroduire l'hippocampe dans ce lagon ? On dit que l'hippocampe, et d'ailleurs Jérôme nous le disait ce matin, c'est une espèce parapluie. Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous. Alors, espèce parapluie ou espèce prétexte, nous c'est plutôt prétexte, c'est-à-dire que pour faire revenir l'hippocampe, il faut absolument faire revenir l'habitat. Et donc si on veut avoir comme objectif le retour des hippocampes, pas forcément une réintroduction humaine, mais simplement qu'ils reviennent tout seuls, eh bien il va falloir protéger justement l'habitat et les herbiers, c'est-à-dire la protection, et puis la nourriture que l'hippocampe a besoin pour aller dans la lagune. Alors on le voit sur ce panneau, on n'a pas le droit de marcher dans la lagune, c'est ça ? Oui, alors la mission de l'association, c'est de expliquer pourquoi c'est interdit, parce que interdiction tout le temps, c'est vraiment pas sympa. Donc nous, on l'explique effectivement, si vous êtes sur l'herbier et vous voyez rien, vous marchez, vous cassez un rhizome, une racine, et donc l'herbier ne peut pas repousser. Or, les poissons ont besoin de cet habitat pour se nourrir, pour se protéger, et surtout les petits bébés. En fait, c'est un peu comme la maternelle, on les mélange pas avec les grands du collège. Et comme ça, en fait, ils pourront devenir des juvéniles, et une fois qu'ils sont assez grands, sortir et devenir adultes et se reproduire. S'ils se reproduisent, on aura du poisson à la cantine le vendredi. Et voilà. Et même peut-être les autres jours. L'hippocampe réintroduit dans la lagune, est-ce que depuis le début de vos actions, on a vu quand même quelques hippocampes revenir ? Alors, quelques hippocampes, on en a vu un, on l'a nommé Camille, parce qu'on ne sait pas si c'est... Pourquoi Camille ? Ah oui,
oui, d'accord. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, mais surtout, la personne qui l'a découverte, elle s'appelle Camille. Voilà. Et donc, elle a découvert l'hippocampe. En fait, c'était quand ça? C'était pile il y a un an, le 28 août. Le 22 août, donc un an, une semaine. Une belle victoire pour vous. Oui, une belle victoire, surtout ce qui a permis de remobiliser tout le monde, et les scientifiques, et l'agence de l'eau, et le conservatoire du littoral, la préfecture maritime. Et d'ailleurs, tous ces acteurs qui sont membres du comité de pilotage de la zone Natura 2000 vont se retrouver sur notre festival Hippocampus le 27 et 28 septembre sur la base nautique du Brusque. Qu'est-ce qui va se passer très concrètement ce 27 et 28 septembre, Vincent? Eh bien, c'est de l'information et de l'émotion. C'est-à-dire, tous ces scientifiques vont nous expliquer à quel point c'est compliqué de faire la protection de l'environnement, chacun dans leurs compétences, mais aussi on va rajouter l'émotion avec des spectacles. Donc il y aura un spectacle de théâtre, un stand-up, il va y avoir des artistes, des sculpteurs, des peintres, des expositions de l'Institut Paul Ricard, et aussi on va avoir de la réalité virtuelle, donc des casques pour s'immerger sous l'eau. Et si Camille a pu découvrir Camille, l'hippocampe, c'est grâce à toute cette sensibilisation faite autour de la préservation de la lagune, entre autres. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Merci à tous les membres aussi, les membres de l'association Ley Bruscadou. On peut vous soutenir sur le site, c'est ça, hein, Ley Bruscadou? Oui, vous pouvez nous soutenir sur le site qui s'appelle lebru.sc. On n'est pas .fr parce qu'on est une principauté. Et donc lebru.sc/don. Et vous pouvez devenir Bruscadou pour 1 €. Ou sinon, vous pouvez acheter des titres de séjour, des passeports. Voilà, ça nous soutient. C'est défiscalisable à 66%. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler tourisme à l'Office de tourisme. Vous restez avec nous.